Bonjour à tous et bienvenue. Comme vous le savez, l'accord Enedis a été signé par trois organisations syndicales, CFDT, FO, la CFE-CGC, et la CGT a décidé de ne pas le signer. Bon, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il s'agit là d'un bon accord ou d'un mauvais accord? Bon, tout dépend par quel bout de la lorgnette on le regarde. Si effectivement on prend en compte la crise sanitaire et économique, si on prend en compte le fait que des millions de salariés se sont retrouvés sur le carreau, soit au chômage technique, avec souvent des pertes de pouvoir d'achat. Si on prend en compte aussi le discours porté par le gouvernement, comme quoi il va falloir relancer l'économie, il va falloir aussi savoir faire des sacrifices en travaillant peut-être plus et même en remettant peut-être aussi en cause les 35 heures. Ben là, on peut dire que c'est un bon accord, hein, puisque on n'a pas connu le chômage technique, ni le chômage tout court d'ailleurs, on n'a pas eu de perte de pouvoir d'achat. Et en plus, on va obtenir une prime de 400 euros. Voilà. Mais si on est dans cet état d'esprit, vous reprenez le même accord, vous divisez la prime de 400 euros par 200 euros, voilà, vous enlevez y compris quelques autres mesurettes sociales, mais on sera toujours sur un bon accord. C'est-à-dire qu'à partir du principe où on se compare avec ceux qui ont moins ou ceux qui ont rien, forcément, on est sur un bon accord. Voilà. Ben nous, à la CGT, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, parce que nous, on ne veut pas se comparer avec ceux qui ont rien, on veut se comparer avec ceux qui ont tout. D'ailleurs, si on veut progresser socialement, c'est pas en se comparant avec ceux qui ont rien, mais c'est en se comparant avec ceux qui ont tout. Je rappelle que les résultats financiers de l'entreprise sont bons, malgré la crise économique. Je rappelle également qu'une partie de l'argent accordé par la Creux pour les salariés à travers la masse salariale a été détournée pour être reversée en dividendes. On est sur un chiffre de l'ordre de 160 millions d'euros. Et que la revendication de la CGT d'attribuer un NR pour chacun des salariés était tout à fait légitime, mais en plus, elle n'était pas du tout utopique, elle était réalisable économiquement parlant. Je rappelle également que dans sa communication, la dépêche écrit, donc je vous lis, grâce à une vingtaine de mesures, des solutions concrètes seront mises en place afin d'accompagner la relance de l'activité et reconnaître l'engagement exceptionnel des salariés pendant et après la crise. Moi, il me semble que quand on parle d'engagement exceptionnel des salariés, eh bien, il me semble que derrière, il doit y avoir des mesures exceptionnelles. Et là, on est bien loin des mesures exceptionnelles. Donc vous aurez bien compris pourquoi aujourd'hui la CGT n'a pas signé cet accord. Alors, par retour, j'ai entendu dire qu'il y avait un encadrant, je crois que c'est sur le site de Bergerac, qui disait ouais, mais à la CGT, de toute façon, vous signez jamais rien. Bon, moi je pense que l'ignorance fait dire beaucoup de conneries, quoi. Donc j'invite cet encadrant de proximité à reprendre les accords qui ont été signés depuis quelques années à Enedis et il s'apercevra que la CGT sait aussi signer des accords. Simplement pour vous dire que nous, on est pour une autre répartition des richesses et une meilleure répartition des richesses. Et si on veut une meilleure répartition des richesses, c'est avec ceux qui ont du pognon qu'il faut aller la discuter. C'est pas avec ceux qui ont rien. Donc voilà, donc si vous voulez vous comparer avec ceux qui ont rien, vous serez satisfait. Si vous voulez avoir des accords qui actent des progrès sociaux, des avancées sociales, là vous ne serez pas du tout satisfait de cet accord-là. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre la CGT et les autres organisations syndicales. Bon, mais voilà, j'en ai terminé. On reviendra peut-être vers vous sur un autre dossier qui va, à mon avis, modifier profondément l'organisation de l'exploitation et du dépannage. C'est le dossier Asgard qui est en discussion au niveau national. Mais peut-être qu'à travers une nouvelle vidéo, je vous le présenterai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis portez-vous bien et peut-être à très bientôt. Salut!